Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Comme vous pouvez le voir, un petit rafraîchissement au niveau du visuel et tout ceci, on peut dire merci à Morkan car c'est lui qui m'aide à rénover un petit peu l'image de la chaîne avec des illustrations qui me semblent un peu plus sympathiques, plutôt que de toujours voir ma gueule. Comme prévu, aujourd'hui nous allons voir la 4e leçon de maniement de la baïonnette selon Joseph Pinette, hein, maître d'armes. Donc ce sera la 4e et dernière leçon pratique. Après, le livre continue, hein, mais ça on le verra, je vous le lirai dans un Lisons ensemble en direct prochain, je sais pas lequel, ça sortira quand ça sortira. Et comme d'habitude, je vais vous lire d'abord les observations avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la pratique elle-même. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne. Je sais, c'est chiant de le dire tout le temps, mais c'est vrai, ça marche. Abonnez-vous, partagez les vidéos, laissez des commentaires, ça marche. C'est vrai, ça marche. Donc aidez-moi, aidez les arts martiaux français et essayons d'atteindre les 4000 abonnés avant la fin de l'année 2023. Bon allez, c'est parti, on y va maintenant, trêve de blabla. Observation. L'instructeur préviendra le soldat qu'il doit avoir la pointe de la baïonnette à la hauteur du nez du cheval, quand il est dans la position de la parade de prime en faisant les volte-face dans la garde contre la cavalerie. Si c'est dans la garde contre l'infanterie, la pointe doit se trouver comme il est démontré à la parade de prime. Dans tous les cas, on doit faire observer que les volte-face ne se font que pour gagner du terrain, ayant toujours soin de ne pas trop engager sa baïonnette en tournant. Enfin, si le soldat exécute bien les 4 leçons de la 3e partie, il ne s'offrira plus de cas où il puisse être embarrassé, et son jeu épouvantera l'adversaire le plus intrépide. L'instructeur devra ne pas perdre de vue que nous avons simplifié d'autant qu'il est possible cette 3e partie, car nous pouvions ajouter à chaque leçon 50 séries, en observant les règles de l'offensive et de la défensive sur le champ de bataille pour le fantassin isolé comme l'homme à pied ou contre l'homme à cheval. Il reste donc à l'intelligence de l'instructeur de compléter cette partie dont nous avons établi que les bases, mais il ne le fera que quand le soldat sera parvenu à exécuter toutes ces leçons avec facilité. Donc nous pouvons nous apercevoir, une fois n'est pas coutume, que les livres ne sont pas l'alpha ni l'oméga. C'est une aide, un repère, un jalon qui vous permettra de développer votre méthode, de développer vos exercices, de développer votre approche. Ne considérez pas que les livres sont le début et la fin de tout. C'est juste l'introduction, voilà, c'est l'apéritif. Après, il y a tout un monde encore à visiter. Donc, si vous ne vous concentrez que sur ça, même quand vous êtes dans l'expertise de la source, et que vous ne vous concentrez que sur la source sans aller chercher et aller plus loin, vous n'êtes pas un pratiquant martial. Vous n'êtes pas un pratiquant martial, vous faites uniquement du travail sur source historique, point final, mais vous n'êtes pas un martialiste. C'est malheureusement une triste réalité. Maintenant, on va passer aux exercices. Première série. En tierce, paré. Volte-face à droite, marche. En tierce pointée, arme. Assuré, arme. Deuxième série. En carte, paré. Volte-face à gauche, marche. En carte pointée, arme. Assuré, arme. Et si vous voulez avoir la classe pendant que vous vous entraînez à la baïonnette avec vos camarades, faites un tour sur la boutique du capitaine. T-shirt, gourde, pantalon, pull, tout ce que vous voulez, c'est possible. C'est possible. Ne perdez pas un instant et allez voir de suite la description de la vidéo, vous trouverez le lien qui vous y emmène. En prime à droite, paré. Volte-face à droite, marche. En carte paré, arme. En carte pointée, arme. Assuré, arme. En prime à gauche, paré.
volte-face à gauche, marche. En tierce, paré, arme. En tierce, pointée, arme. Assuré, arme. Bien évidemment, si vous voulez aller plus loin dans l'exercice de la baïonnette et devenir un véritable expert, il n'y a pas 50 solutions. Non content de m'aider, vous allez apprendre toutes les subtilités et les bases qui vous permettront de devenir un expert, un duelliste de la baïonnette. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, il faut aller vous abonner à la chaîne Patreon Le Martialiste. Là aussi, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Allez, on reprend. Contre de tierce, paré, un pas d'étude en avant, marche. Coup lâché, arme, assuré, arme. Contre de carte, paré, un pas d'étude en arrière, marche. En carte pointée, arme, assuré, arme. Voilà, nous avons fini ces histoires d'exercices à la baïonnette avec Joseph Pinette. Mais il nous reste encore tout un chapitre, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tout un chapitre à lire, et qui est très intéressant avec des petits suppléments ou des petits conseils, tout ça. Donc on a encore des choses à faire avec. En attendant, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de bien vous amuser et de bien vous entraîner. Allez, à la prochaine.